Jour de l'Aïd el-Adha au Mali. Il est célébré dans un contexte mondial marqué par la pandémie de Covid-19. Une première. À la présidence de la République, la salle des banquets est transformée en mosquée le temps d'une prière. Une prière dirigée par l'imam de Koulouba et qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières. Les deux rakas sont suivis du sermon de l'imam. Il rappelle l'importance de la fête de Tabaski et la symbolique de l'immolation du mouton en ce jour. Il évoque également l'actualité dans le pays et appelle les Maliens à s'unir pour faire face aux multiples défis du moment. L'imam a surtout imploré Allah pour un Mali en paix, stable et prospère. Même vœu formulé par le chef de l'État. Évoquant la crise politique actuelle, le président Keïta a tenu d'abord à rendre hommage aux victimes des récentes manifestations organisées à Bamako par le M5 RFP. Je souhaite à chaque Malienne, à chaque Malien, une belle fête de l'Aïd, bien qu'assombrie par toutes ces restrictions. Ces morts devant lesquels je m'incline encore une fois. Ces deux étaient de qualité exceptionnelle pour le Mali et pour chacun de nous. C'est cela qui est le Mali. Pas la haine, pas la violence. Le Mali a besoin qu'à son chevet, ses enfants regroupés se retrouvent pour résoudre ces problèmes et non pas tracer des plans sur la comète. Ce chemin lumineusement tracé par les magistrats hier autour de nous a été conforté aujourd'hui par les lois qui ont été faits ici. Et c'est cela qui prévaudra désormais. Un Mali de démocratie réel, non factice. Un Mali de fraternité dans l'ordre et non le désordre. Enfin, je voudrais souhaiter que nous ayons un hivernage paisible, avec moins de dégâts des eaux, que nous ayons des eaux bienfaisantes, apaisantes, nourrissantes, pour notre peuple laborieux qui en a besoin. Et je voudrais avoir aujourd'hui la pensée la plus fraternellement émue pour mon jeune frère Ismaïla Cissé, que juste voulu à mes côtés aujourd'hui pour la prière de l'Aïd. Mais Inch'Allah, espérons. En tous les cas, je peux vous dire que tout est mis en œuvre pour que nous le retrouvions sains et saufs parmi nous dans les meilleurs délais. C'est le rôle de l'État, c'est le devoir de l'État, et il s'y emploie nuit et jour. Au cours de cette prière de l'Aïd el-Kébir, le chef de l'État était entouré du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités. Face à la situation actuelle, le chef de l'État rassure ses compatriotes que l'État s'assumera face à la situation politique du pays. Ibrahim Boubacar Keïta est au micro de notre reporter Ibrahim Traoré. Nul n'a le droit d'empêcher les Maliens d'aller et venir. Nul n'a le droit d'empêcher le dormir des Maliens. Nul n'a le droit de tenir les Maliens sous menace perpétuelle. Je crois que il est temps que l'on revienne à la raison. Que chacun sache la raison garder. Il a été dit et redit. La seule voie d'accès au pouvoir en plus du Mali désormais est la voie des urnes. Nous sommes à l'aise. Installés où nous sommes installés par le suffrage universel des Maliens. Cela doit être rappelé. Le devait-il? Certainement oui. Parce que certains semblent l'avoir oublié. Que l'on revienne à la raison. Que l'on ne s'avise plus de détruire allègrement
les biens publics et privés et que rien ne s'en suive, il s'en suivra quelque chose. Nul ne sera désormais dans l'impunité. Les Maliens ont assez subi, les Blancois ont trop subi ces temps-ci. Je voudrais à ce jour de fête demander pardon. Demander pardon. Demander pardon pour les manquements, les protections qui n'ont pas pu être à l'œuvre de manière idoine. C'était notre devoir de protéger les Maliennes et les Maliens, de protéger les biens publics et privés. Mais tout cela sera connu par la justice de la manière la plus idoine. Nous avons des magistrats de qualité, intègres, probes, qui ont été indignés par les faits. Et nul ne doute que les enquêtes seront des enquêtes propres, indépendantes, mais sans complaisance. On méprise la main tendue, soit, ok. Nous suivrons tranquillement, avec rigueur, la feuille de route que nous sommes fixés. Nous n'avons pas attendu, souvenez-vous, le frère de la CEDEAO, pour souhaiter un gouvernement de l'Union nationale. C'est moi qui l'ai dit. Qu'on s'en souvienne. Si on n'en veut pas, les Mali ne resteront pas en panne. Vous l'avez vu avec la mise en place du gouvernement régalien. Cela va se poursuivre dans les jours à venir. Par ceux qui voudront en être. Pour le bonheur du Mali, pour le salut du Mali.